Nous rendons grâce au Seigneur pour ce privilège qu'il nous accorde encore d'être en communion autour de sa parole. Et nous nous réjouissons de vous retrouver encore en parfaite santé. Alors, ce soir, nous allons nous entretenir sur un thème très très important intitulé « Les affaires secrètes du roi ». Les affaires secrètes du roi. Pour cela, nous allons lire dans 2 Samuel 11, à partir du verset 1. Le verset 1 dit ceci: « L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat, mais David resta à Jérusalem. » Voilà notre texte de base. La Bible nous dit que l'année dont les rois se mettaient en campagne, alors David s'est permis de rester au palais pour se détendre, pour prendre un peu de l'air. Et la Bible nous dit qu'il s'est permis d'envoyer Joab, le général qui devrait être au front pour mener la guerre. Mais quand nous regardons bien, nous constatons que David était un grand guerrier. Il ne manquait pas, n'est pas allé au front. Il aimait aller au front. Mais nous constatons ici que pourquoi il n'est pas allé au front aujourd'hui? Parce que nous voyons que David n'avait plus d'ennemis, parce que Saül le poursuivait. Saül le poursuivait de gauche à droite. Et il s'était enfui, il vivait en brousse. Donc nous voyons que David n'est plus poursuivi. David a construit son palais. David est à l'aise. Alors, en ce moment-là, tout Israël est venu, ils l'ont reconnu, non seulement l'homme selon le cœur de Dieu, mais aussi le roi établi par Dieu. Donc, Saül ne poursuivait plus David. Donc, David est à l'aise, il est à l'aise et il va se permettre d'envoyer maintenant les gens, mais lui, il va rester au palais. Donc, au moment dont nous nous sentons à l'aise, plus en sécurité, c'est en ce moment que le diable nous calcule, que le diable nous cherche, que le diable veut nous attaquer. N'oubliez pas ceci, la Bible nous dit qu'il rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. David n'a pas compris le plan stratégique du diable. Donc, un soir, pendant donc que David se promenait au palais, alors David a vu une femme très loin qui se baignait. Et David, par sa beauté, par la beauté de cette femme, David n'a pas pu se contenir. Il a été frappé par la beauté de la femme. Alors, il fait appel à la femme. Et la femme est venue. Il ne savait pas que c'était la femme de son meilleur soldat. Il a eu une affaire secrète avec cette femme. D'où notre thème intitulé « Les affaires secrètes du roi ». David a eu une affaire secrète avec cette femme. Alors, la Bible nous dit que cette femme est tombée enceinte. Comme elle s'est vue enceinte, elle a donc dit à David: « Ah, bon, l'affaire secrète là n'est plus un secret, je suis enceinte. » Alors, mettez-vous à la place de David. Vous pouvez comprendre quelle émotion David se retrouve. Et au lieu d'aller vers Dieu, se repentir, demander pardon à Dieu, se réconcilier avec lui et confier la chose au Seigneur, David s'est assis, il a commencé à réfléchir humainement. Et pour que l'affaire secrète reste secrète, alors David a réfléchi ainsi: il faut que Uri rentre à la maison. Si Uri rentre à la maison, certainement, comme le combat a mis long, Uri certainement va rentrer à la maison et il va en tout cas s'entretenir avec sa femme pour que l'affaire soit couverte. Mais nous voyons que Uri était un soldat pas comme les autres. Il est l'image du chrétien. Effectivement, David a fait venir Uri. Uri est venu au palais. David s'est entretenu avec lui. Il l'envoie à la maison.
il lui donne en quelque sorte comme un temps de repos, un temps de congé. Mais Uri se pose la question que, mais pourquoi le roi me donne un temps de repos? Pourquoi il me demande que je rentre chez ma femme? Non, mais pourtant Israël est au combat, l'arche de l'alliance est au front, Joab, son maître, est au front, et toute l'armée d'Israël est au front. Mais lui n'arrive pas à comprendre ça. C'est pourquoi le verset 11 nous dit, l'arche, ça c'est que Uri répond, l'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne. Et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Non, il n'arrive pas à comprendre ça. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. Ah, ouais. Il a compris que non, la loyauté, il faut aller jusqu'au bout. La fidélité, il faut aller jusqu'au bout. C'est inadmissible que l'arche de l'alliance est au front. Son seigneur Joab est au front. Tout Israël est au front. Et lui se permet de rentrer chez lui, de manger, de boire et de coucher avec sa femme. Uri dit c'est inadmissible. Donc, Uri était un soldat royal. Non seulement royal, il était un soldat fidèle, fidèle à Dieu. Il avait un esprit patriotique. Donc, il ne pouvait pas admettre que Dieu est au front, lui, il est en retrait. Donc, pour l'amour de Dieu, Uri a refusé de rentrer à la maison, de manger et boire et de s'entretenir avec sa femme. Donc, c'est ainsi que nous devrons être loyaux envers Dieu. Vous voyez? Alors, nous devons avoir un esprit patriotique. Notre patrie n'est pas terrestre, notre patrie est céleste. Donc, nous devrons aimer, non les siens seulement, mais nous devrons aimer notre patrie, notre royaume. Pour la cause du royaume, alors je dois refuser certains conforts. C'est ainsi que Uri refuse. Mais on fait savoir à David que Uri n'est pas rentré à la maison. Uri s'est couché avec les serviteurs. David multiplie un autre plan. Il va faire boire Uri dans le but d'enivrer Uri. Si Uri est ivre, Uri certainement va rentrer à la maison. David et Uri, ils sont au palais, ils sont à table, ils boivent, ils mangent, mais Uri est imperturbable. C'est ça, mon frère. Tu dois être imperturbable. Ce monde ne doit pas te perturber. Aucun homme ne doit te perturber. Uri sort du palais. Il se rend compte que je ne dois pas rentrer. J'ai une décision ferme. Vous voyez, j'ai pris la résolution que c'est inadmissible que Israël, l'arche et mon Seigneur Joab est au front. Moi, je me permets de rentrer à la maison. Je ne peux pas faire cela. Donc, Uri ne savait pas qu'il y avait une affaire secrète. Vous voyez, David et sa femme ont eu une affaire secrète. Et l'affaire bientôt va s'éclater. C'est pourquoi David multiplie ces plans-là, mais tous ces plans ont échoué. Alors, c'est ainsi que David s'assoit. Voilà le troisième plan que David va tisser. Vous voyez, David écrit la lettre de condamnation, la lettre de la mort, la lettre du jugement. De qui? De Uri. Il donne la lettre à Uri. Et il dit à Uri, il dit à Joab dans la lettre, alors, voici ce que je te demande. Placez Uri au front. Qu'il soit serré par les Ammonites et qu'on le tue. C'est la parole du roi. Quand un roi te dit quelque chose, tu dois l'exécuter. Alors quand Uri arrive, il remet la lettre dans les mains de Joab. Et certainement quand Joab a déchiré la lettre, il a ouvert la lettre, il a lu, il a compris que c'était une mission compliquée. Oui, c'était une mission compliquée. Mais il fallait exécuter parce que le roi a parlé. S'il n'exécutait pas, c'est Joab qui allait mourir. Donc, dans ce cas-là, nous voyons que Uri ne connaissait pas l'affaire secrète, mais Joab, David et la femme de Uri connaissaient l'affaire secrète. Et ils ont décidé à trois
de garder cette affaire d'une manière secrète. Alors, quand ils ont décidé de garder cette affaire secrète, alors Uri va placer l'officier simple au front, pourtant lui il est général, il le place au front et la guerre a commencé. Quand la guerre a commencé, et dans la lettre on a précisé que tout le monde doit s'éloigner d'Uri. Parce que la cible ici c'est Uri. Sinon, l'affaire va s'éclater bientôt. Mais David oublie une chose. C'est que lui il est roi. Mais il n'a pas droit d'ôter la vie d'un homme. Oui. Le souffle divin, le souffle de Dieu que nous avons là, ce n'est pas pour nous. Ça appartient à quelqu'un. On n'a pas le droit d'enlever comme cela. Non. Si les rois de la terre pouvaient comprendre. Ils pensent comme ils sont positionnés. Ils ont l'autorité. Ils sont rois. Ils se permettent de faire tout ce qu'ils veulent. David aussi se croyait, permet de faire tout ce qu'il voulait. Mais il s'est rendu compte qu'il y a un roi des rois. Toi qui m'écoutes, il y a un roi des rois. Au-dessus de tout le monde. C'est lui qui a droit à la vie et à la mort. Tu n'as pas droit à ôter une vie. Alors, David l'a fait. Quand il a fait, on a poussé Uri au front. Uri est mort. Et quand Uri est mort, David était content. Et ils ont demandé que tout l'armée n'a qu'à rentrer. Mais Job dit, mais le combat n'est pas fini. Il dit, non, j'ai atteint ma cible. Mon objectif là, je l'ai atteint. Pendant ce temps, il y avait quelqu'un sur le trône qui n'était pas content. Qui avait mal dans son cœur. Qui? Le roi des rois. La Bible nous dit, Jésus est le roi des rois. David n'est qu'un roi. Jésus est le roi des rois. Alors, quand on a fait rentrer toute l'armée, alors, David est sans remords, David ne se répand pas, David ne dit rien, mais l'affaire semble être secrète. Mais ce n'est pas secrète à Dieu. La Bible nous dit, tout ce qui est fait dans les maisons, en secret, on va le faire, on va l'annoncer sous les toits. Ah, Dieu n'a pas révélé à Nathan le prophète. Lui n'étant pas là, ne connaissant rien, il n'était pas au courant de rien. Alors Dieu n'a pas révélé à Nathan. Nathan se lève avec sagesse. Il fallait la sagesse pour annoncer ça à David. Sinon, la tête de Nathan allait rester au palais comme Uri est resté dans le combat. Nathan maintenant, dans la sagesse du Saint-Esprit, il monte une parabole. Et quand il arrive vers le roi, il dit la parabole au roi. Et le roi, n'en connaissant rien, alors s'exclame, cet homme est digne de mort. Et Nathan dit, mais c'est vous cet homme? Il dit, ah bon? Il dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui prouve que c'est moi? Nathan explique maintenant. Voilà Uri, ton soldat loyal. Tu as pris sa femme, tu as couché avec sa femme, alors tu as tué son mari et tu as pris sa femme. Et Dieu te dit aujourd'hui que l'épée ne s'éloignera point de ta famille. Ah, l'épée de qui? David a tué Uri avec son épée. Dieu a élevé son épée sur la vie de David. Nous devrons faire attention. Sache une chose, mon frère, il n'y a rien qui est caché sur cette terre aux yeux de l'Éternel des armées. La Bible nous dit qu'il a 7 yeux qui parcourent toute la terre. Oui, l'Éternel des armées a 7 yeux qui parcourent toute la terre. Fais attention avec l'acte que tu poses. Fais attention avec l'injustice que tu fais. Tu as longtemps versé le sang. Tu as avorté, tu as tué dans le secret, mais tu oublies que la vie est dans l'âme. Vous voyez, l'âme que tu as ôtée là, il y a la vie là-dedans. C'est pourquoi quand nous lisons la Bible dans Genèse, la Bible nous dit que quand Caïn a tué Abel, il n'y avait personne. Non, les deux étaient allés pour présenter les offrandes à Dieu. Il n'y avait personne. Ni Adam ni Ève n'étaient pas là. Ils étaient deux. Et Dieu au ciel a vu que dans le cœur de Caïn, il y a un mauvais dessein qui est là.
Et Dieu a averti Caïn plusieurs fois, mais Caïn n'a pas obéi, il a désobéi, et enfin il a tué son frère Abel. Et la Bible nous dit que le sang d'Abel a crié. En ce moment, le sang d'Uri criait injustice, injustice. David croyait que c'était une affaire secrète. Non, rien n'est secret, mon frère. Tout ce qui est fait dans le secret est dévoilé. Même si on t'a fait l'injustice, ne t'en fais pas. Même si personne n'a vu, tout est dévoilé tôt ou tard. Et Dieu te dit, mon frère, Dieu te dit, ma soeur, ce matin, ne te défends pas. Non, ne te défends pas. Dieu va te défendre. Et je voulais dire à ceux qui m'écoutent, tout ce que nous faisons sur cette terre, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Mais si nous reconnaissons nos fautes, nous nous repentons, nous revenons au Seigneur, Dieu est juste et il va nous pardonner. Alors c'est ainsi que nous achevons notre message. Que la grâce du Seigneur soit sur vous, que la bonne main de Dieu soit sur vous. Alors notre thème était intitulé les affaires secrètes du roi. N'entre jamais dans une affaire secrète. Toi tu crois que c'est secret. C'est pas secret. Non. C'est dévoilé à quelqu'un qui, le créateur du ciel et de la terre. Et tôt ou tard, l'affaire va se dévoiler.